Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 22 octobre. Installez-vous, j'espère que vous avez bien commencé la semaine et que les cafés tarot vous plaisent. Vous avez peut-être eu l'occasion aussi de voir la guidance sentimentale postée le dimanche, comme tous les dimanches. Pour celles et ceux que ça concerne, c'était quand même un beau message. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aide sur votre chemin. On va travailler avec le Anaka Tarot, les cartes divinatoires d'Algariel et le message de sagesse sera avec les portes de l'âme. Installez-vous et vraiment un tout grand merci d'être là tous les matins ou presque, d'être là aussi dans les messages. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. Je vous rappelle qu'il est plus facile de passer par mon site que de m'envoyer un message. Je finis toujours par répondre à tout le monde, c'est pas ça, mais c'est plus rapide. Voilà, si pour vous comme pour moi c'est beaucoup plus simple si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée. Alors les amis, on est là tous ensemble, c'est notre petit moment. Quels sont les messages pour ce mardi 22 ? Le 9 de Pentacle et l'As d'épée. Alors, le 9 de Pentacle en positif, donc vous reprenez peut-être votre indépendance, votre autonomie, vous allez vers l'indépendance, vous développez une activité indépendante, vous disposez pleinement de votre liberté. Et ça, c'est une énergie qui vous entoure aujourd'hui et qui est très positive. Je dirais même que ce serait presque un message de sagesse à suivre, quoi qu'il en soit. Ça vous permet d'envisager des projets, on le voit. Ça vous permet de vous reposer aussi mentalement en vous disant ok, je sais quelle voie je vais suivre, ce sera ma voie, personne ne va me dicter ma conduite, parce que le 9 de Pentacle c'est vraiment ça. L'énergie, on va dire universelle, insuffle ça en vous aujourd'hui, même si vous travaillez en équipe, même si vous êtes employé, même si vous êtes, peu importe votre situation, ok. Donc vous reprenez, c'est en vous, c'est un sentiment qui est en vous et qui vous guide dans toutes les décisions que vous prendrez aujourd'hui. Mais justement, parce qu'il y a toujours le petit mais du matin, on a l'As d'épée qui est en négatif, c'est-à-dire que c'est votre défi. Parvenir à y voir clair, les amis. Ça manque un peu de clarté, tout ça. Alors quand je dis tout ça, c'est le projet, la relation, justement, je veux être libre, j'en ai besoin, je veux être indépendante, ou simplement faire, par exemple, tel voyage. Et en fait, on n'y voit pas encore très bien. On n'y voit pas encore très clair, pardon. J'ai entendu le mot bien parce que quelqu'un vous dit c'est pas très bien. Mais bon, cette personne qui vous dit c'est pas très bien, est-ce qu'elle est vraiment apte à porter un jugement sur cette situation? Est-ce qu'elle est partie prenante? Est-ce que, voilà, il y a toutes sortes de questions à se poser avant d'écouter son avis, en fait. Vous allez peut-être trouver que je suis assez catégorique par rapport à ça, mais en fait, et de surcroît, si vous collaborez avec des personnes, c'est important que chacun vraiment puisse garder son libre arbitre. D'accord? Donc, je sais pas, il y a une confusion pour moi par rapport à ce nouveau départ. Et peut-être que vous avez besoin de plus d'éléments pour pouvoir prendre une décision, peut-être que vous avez besoin d'être un peu seul, ce moment de recul, en toute autonomie, pour pouvoir vous décider. Et puis démarrer. Là, pour le moment, ça ne démarre pas encore. Et c'est pas un problème, au contraire. Alors, les amis, que nous disent les cartes d'Algariel aujourd'hui par rapport à ce mardi 22 octobre? C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve à la fois très poétique et très parlant. Il y a des personnes que ça dérange qu'il n'y ait pas de petits mots, de mots-clés. Moi, personnellement, je trouve ça assez sympa parce que ça permet de développer l'intuition aussi. Alors, nous avons le pendule. Bon, là, c'est assez clair. On n'a pas besoin de mots-clés de toute façon. Nous avons... Elle est à l'envers. Ah oui, le théâtre, la loge. Enfin, c'est comme une loge, oui, c'est ça. Voilà, et nous avons, donc ça c'est le 22, maître nombre, et nous avons la tour isolée. Alors, je dis isolée parce que voilà, il y a la barrière devant.
C'est pas mauvais en soi. Je pense que ça permet justement d'y voir plus clair. Vous avez besoin... Il y a peut-être des personnes qui vont, parmi vous, tout doucement réfléchir à développer une activité de radiesthésiste en indépendant. Hein, donc, ou à, en tout cas, se sentir libre d'explorer une voie qui ne ressemble peut-être pas au travail que vous faisiez, qui est peut-être... voilà, complètement différente parce que ça touche plus aux arts divinatoires, aux arts occultes, de tout ce qui touche à l'invisible, aux énergies, etc. Ok ? Et ça pourrait être une activité que vous feriez, soit vraiment professionnellement de manière indépendante, soit vous prenez la liberté d'explorer ça. Vous le gardez un peu pour vous, on le voit. Hein. C'est pas quelque chose qui va être mis sur la place publique tout de suite. Je pense aussi que vous allez avoir l'occasion... il y a quelque chose d'un peu... La loge ici, au théâtre, opéra, enfin comme vous voulez, ça touche évidemment à tous les métiers artistiques. Hein, ça peut être le chant, l'écriture, ça peut être le théâtre, ça peut être... Pour moi, comme je vous dis, ça vient pas tout de suite sur la place publique parce que peut-être que vous avez besoin d'en parler, que la chanteuse d'opéra comme l'acteur de théâtre, il parle, il chante, c'est très fort et tout le monde l'entend. Sauf que là, c'est cadenassé, c'est un peu entouré entre deux choses, deux énergies très discrètes, limite enfermantes. Mais je pense que c'est bien, c'est comme ça que ça doit être pour le moment, le temps de vous permettre d'explorer ce qui vous intéresse, un peu de toucher à différentes choses, d'approfondir ce qui vous intéresse vraiment, de laisser de côté ce qui vous intéresse moins. Et peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous rendre au théâtre, de vous rendre à l'opéra, d'aller voir un spectacle, une exposition, peu importe quoi, et pourquoi pas vous-même d'exposer. Je vois des artistes ici. Il y a vraiment des artistes. Peut-être que vous écrivez un album. Peut-être que on vous dit aussi, et ça j'en parlais ce week-end avec des personnes de ma famille. Personnellement, moi, c'est le tarot, bien sûr. Hein. J'utilise aussi le pendule pour certaines choses très précises, et notamment pour des dégagements d'entités. Mais le tarot est un excellent outil d'aide à la créativité. Vous voulez écrire, vous avez bien sûr votre propre créativité, mais si vous ne savez pas trop bien dans quel sens va aller tel personnage, ou si vous écrivez, vous composez une chanson, le tarot peut vous donner des pistes vraiment géniales. Et là, on le voit, c'est une aide à la créativité. Alors, cette carte ici de la tour isolée nous dit qu'il y a aussi des rêves. C'est à l'intérieur de vous, c'est encore enfermé. C'est une créative, c'est pour ça qu'il y a de la confusion. C'est toutes des idées, des choses que vous avez pour vous, pour votre situation professionnelle ou sentimentale, mais qui pour le moment sont hyper mélangées. Excusez-moi, j'ai un message. Vous allez rire, mais quand je tousse, parce que je suis pas du tout malade ni allergique, là, donc... Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, quand je me mets à tousser, c'est qu'un message. Oui, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être déjà indépendants ou qui ont un caractère, une personnalité indépendante, qui ont plein d'idées, mais c'est la confusion parce que ça part un peu dans tous les sens. Et on leur dit, peut-être pose-toi, vois ce qui t'attire. Parce que la radiesthésie parle évidemment, enfin le pendule, pardon, nous parle d'une énergie, de vibration. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur d'enfant? Qu'est-ce qui demande à sortir de la tour? Écoutez vos rêves. Pourquoi pas, si vous aimez le pendule, utilisez le pendule pour peut-être y voir plus clair. Mais je pense que vous n'en avez pas besoin en réalité. Et que la voie artistique à suivre, même si vous avez un travail qui est très cartésien, qui est, je sais pas, vous pouvez être prof de maths, travailler dans une banque ou être analyste financier ou quoi que ce soit d'autre, ou réparer des voitures. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a une partie de vous qui demande à s'exprimer et qui est beaucoup plus artistique. Et là, c'est le cerveau droit, ok? Donc, il y a un équilibre qui va se mettre aujourd'hui entre cerveau droit et cerveau gauche, parce que pour le moment, c'est le cerveau gauche qui a du mal à y voir clair, celui qui est justement très rationnel, qui analyse, qui comprend, qui travaille en arborescence, et qui est peut-être certes un peu moins créatif, mais qui va s'équilibrer pour pouvoir prendre une décision d'un nouveau départ et vous autoriser en fait tout simplement à ok, je peux être prof, je peux être ceci, cela, mais à côté j'ai plein d'autres choses à exprimer. Et moi je vois des gens qui vont
exposer. Alors, on n'est pas obligé d'être Salvatore Dali pour exposer, hein, les amis. Je pense que si vous avez un petit local près de chez vous, ou pourquoi pas même chez vous, si vous avez bien sûr un espace où parfois il y a des gens qui font ça même dans leur garage, et alors c'est une expo dans le village ou dans votre quartier, ou pour une bonne action, parce que pour moi ici avec la tour isolée, il y a comme une énergie de... C'est votre voix intérieure, c'est le guide, c'est quelque chose un peu spirituel aussi. Donc ça pourrait être mêlé à ça. Ça peut être de l'art intuitif, de la peinture intuitive, de la composition intuitive. Bref, incroyable les amis. Et je pense que si vous pourriez être un ou une artiste qui s'ignore, on vous dit aujourd'hui, il y a quelque chose à explorer. Ou dans l'art, ou dans l'énergétique, le magnétisme et la radiesthésie. Peut-être que vous allez aujourd'hui avoir l'idée de consulter pourquoi j'ai entendu kinésiologue? Enfin bon, bref, c'est possible. Hein. C'est pas du tout la même chose, mais radiesthésiste ou kinésiologue, pourquoi pas? C'est de la micro-kiné. Une personne qui va vous dire, mais il y a quelque chose en toi. Ne le laisse pas dormir, ne le laisse pas en toi. Il y a peut-être au réveil des rêves qui vous montrent un indice. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a écrit, et d'ailleurs je la remercie encore, hein, je l'ai déjà fait par mail, mais comme quoi les guidances, la dernière guidance lui avait parlé parce que elle avait fait un rêve assez significatif, et là, il y a quelque chose à écouter. Prenez note, même si ça vous semble incongru. Ça n'a pas de sens, on passe du coq à l'âne, d'une scène à l'autre. Notez. Notez parce qu'il y a une piste à suivre, les amis. Là, je le vois et ça va vous permettre d'être dans plus de clarté. Alors, message de sagesse. Et là, nous avons la projection. On vous dit, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ah ben oui, bien entendu. Si vous vous projetez en tant que personne qui ne pourra jamais écrire, jamais faire de l'art, jamais ceci, jamais cela, ben oui, vous risquez bien d'être la personne qui ne fera jamais ça. Mais si vous vous projetez dans une situation où en fait vous êtes déjà occupé à faire autre chose autrement, il y a de fortes chances que cette situation change et que vous puissiez la vivre vraiment pleinement. Ça rejoint un petit peu la théorie de la loi de l'attraction. Ça commence par des projections. Et donc, ça peut être des projections négatives, mais là, on vous parle de projections positives. Donc, en changeant, votre réalité change, les amis. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, surtout si vous avez de beaux projets comme ça. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. D'ici là, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, à vous abonner et à me contacter, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée. On se retrouve demain. Gros bisous. Bye bye.